Soyez les bienvenus et je suis très content d'être avec vous et de vous revoir, ceux que je n'ai pas vus. Et bonjour aussi à ceux qui sont de passage, qui sont en vacances au Pays Basque ou dans les Landes. Le Seigneur est avec nous ce matin. Depuis quelques mois, nous avons donc choisi chaque année, maintenant depuis l'année dernière, nous choisissons un thème pour nos messages. Et nous nous réunissons ensemble avec toutes les personnes qui partagent ici et nous choisissons un thème. Et le thème pour cette partie de l'année, c'est basé sur 2 Pierre, chapitre 3, verset 19. Il faut grandir dans la grâce et dans la connaissance du Christ. Et donc, après avoir médité dans 2 Pierre, je médite donc dans Hébreux. C'est aussi un texte que j'aime beaucoup étudier avec certaines personnes de l'Église. Un texte parfois considéré comme difficile pour certains, mais un texte extrêmement important, notamment pour les jours qui sont ces jours que nous vivons en ce moment. D'ailleurs, c'est important pour tout le temps. Le contexte, c'est que l'Église, ici, c'est une lettre envoyée à des chrétiens d'origine hébraïque, donc à des juifs. Le mot hébreu n'apparaît pas dans la lettre, c'est une interprétation des personnes qui ont décidé que ce texte devait être dans le canon biblique. Et en fait, c'est une lettre envoyée à des chrétiens d'origine juive qui font face à la persécution. C'est un moment où on persécute plus les chrétiens que les juifs. Donc, les chrétiens d'origine juive se posent la question sur continuer à marcher avec Jésus ou à faire un retour à la religion juive dans l'Ancien Testament. Et il a 2 mots très importants. Ici, c'est le mot supérieur et plus excellent. Jésus est supérieur et son ministère, son œuvre est plus excellente. Tout ce qu'il fait est plus excellent et plus important. Et il n'y a pas photo, on pourrait dire. La religion ici est vue comme l'ombre et Jésus est vu comme la réalité, comme la lumière qui brille pour les siècles des siècles. Et donc, je suis arrivé dans le chapitre 7. Et comme vous savez, comme ceux qui suivent ce qu'on annonce dans les amis de l'Église sur WhatsApp, nous étions donc à Grenoble depuis mercredi pour aider Mélanie à s'installer là-bas pour faire son master. Donc, c'est 10 heures de voyage en voiture, n'est-ce pas? On traverse toute la France après avoir traversé la Navarre. Et donc, on a le temps pour réfléchir, pour penser, n'est-ce pas? Tout en regardant la route parce qu'il y a encore des touristes, il y a encore du monde. Et je me suis dit, qu'est-ce que je suis dans le chapitre 7. Et le chapitre 7 d'Hébreux parle de Melchizedek. Et je me suis dit, sur quoi je veux parler? 10 heures pour réfléchir, n'est-ce pas, et regarder tout en écoutant Handel. Et j'ai fait subir ma famille tout le Messie de Handel qui dure 3h30, sans arrêt. Merci Bluetooth. Et on chantait tout Handel. Et je me suis dit, tiens, je vais parler de Melchizedek et la marque de la bête. J'écris des histoires en portugais et mes livres ont des noms un peu bizarres comme ça. Et je me suis dit, tiens, je vais parler de Melchizedek parce que le chapitre 7 parle de Melchizedek et la marque de la bête. Ça fait histoire, ça fait livre d'histoire. Melchizedek et la marque de la bête. Et après on dirait un film. Melchizedek, il y a 2 fois dans l'Ancien Testament où on parle de Melchizedek. Il y a cette histoire incroyable dans Genèse où Abraham, avec son armée privée, va aller va chercher Lot et sa famille qui avaient été emportés par la guerre entre Sodome et Gomorrhe et d'autres pays du Moyen-Orient. C'est un truc de dingue parce qu'il a son armée, il va se battre contre 4-5 pays différents. C'est un truc de fou. Et en rentrant de cette guerre, il fait une rencontre incroyable avec un homme qui surgit de nulle part, qui s'appelle Melchizedek. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Melchizedek? Mais non. Ce n'est pas un nom qu'on donne aux enfants. Melchizedek, roi de paix, roi de justice, roi de Salem. Salem, donc, c'est l'endroit après où va naître Jérusalem. Ce monsieur, il apparaît dans ce texte de Genèse et après, il apparaît dans le psaume 110. Et c'est tout. Et ici, dans Hébreux.
Et certains pensent que Melchizedek est tellement incroyable que ça pourrait être la manifestation du Christ lui-même dans l'Ancien Testament, qui vient vers Abraham quand il rentre de cette bataille. Abraham se prosterne devant cet homme et lui offre la dîme. Et on se dit, mais c'est qui ce monsieur? Le texte d'Hébreu dit qu'on ne sait pas quand il est né, on ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère, on ne sait pas qui il est, ce monsieur. Il apparaît et après il disparaît. On n'entend plus parler de lui. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que la personne qui a écrit Hébreu dit que le Christ est grand sacrificateur, pas selon les sacrificateurs de l'alliance mosaïque, mais c'est un grand sacrificateur selon l'ordre de ce fameux Melchizedek. On va pas, donc, quand on lit le psaume 110, je vous rappelle que le psaume 110, c'est le psaume messianique le plus cité dans le Nouveau Testament et chanté partout. Toute la musique classique et baroque ont composé des choses sur le psaume 110. Incroyable, n'est-ce pas? Lisez le psaume 110 et vous n'allez rien comprendre. Et vous dites, pourquoi Handel a composé toute une œuvre? Bach, tout le monde compose des œuvres basées sur le psaume 110. Or, le psaume 110, c'est le psaume messianique par excellence, parce qu'il montre que le Christ est éternel, il vit pour les siècles des siècles et il vient établir les choses ici sur cette terre comme il faut. On ne va pas pouvoir expliquer ce que c'est que Melchizedek ici, mais une chose très intéressante, nous allons lire ensemble dans Hébreux chapitre 7, qui dit sur le Christ, en parlant de Melchizedek. Verset 18, il a aussi abolition d'une ordonnance intérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui a dit « Le Seigneur a juré et ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Et là, nous avons déjà 2 fois les mots dont je vous ai dit qui sont importants ici. Il a déjà dans le verset 20 le mot, dans le verset 18, meilleure espérance, et dans le verset 22, d'une alliance plus excellente, meilleure et excellent. De plus, il a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais celui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convient en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Et à la fin du culte, les gens vont dire « Oh là là, pasteur, j'ai rien compris, mais quel message merveilleux, alléluia !» On entend beaucoup ça au Brésil. À la fin du culte, le pasteur de l'église baptiste sort au son de l'orgue ou de la chorale, de l'orchestre. Il reste devant, ça m'est arrivé plusieurs fois, et après les gens sortent et disent « Pasteur, quel message sublime !» et après ils disent « J'ai rien compris. » Mais il y a quelques dimanches, on avait donc les copines de ma fille qui étaient là, qui n'avaient jamais mis leur pied dans une église évangélique. Et je me suis dit, les pauvres, on parle du sang du Christ, Canaan, le patois de Canaan, sacrificateur, Melchizedek, la marque de la bête. Et ils vont sortir de là, ils ne vont rien comprendre. Et je me suis dit, nous habitons, Suzanne et moi, et plusieurs d'entre vous habitent le Pays Basque. Et vous savez très bien que pour aller au Pays Basque d'ici, vous êtes obligés de passer par un pont. Parce que le Pays Basque est séparé des Landes par le fleuve Adour. Et donc, vous êtes obligés. Soit vous prenez un bateau, vous traversez à la nage, ou sinon, il faut passer par un pont. C'est obligé. En fait, le sacrificateur ici, c'est le pont, ou ce bateau, qui relie l'homme à Dieu.
Dans la religion juive, il y avait un seul homme qui pouvait le faire une fois par an. C'était le grand sacrificateur. Tous les grands sacrificateurs étaient de la famille de Lévi, c'est-à-dire un des fils de Jacob. Tous les grands sacrificateurs. Moïse était de la famille de Lévi. Aaron, son frère, était aussi de la famille de Lévi. Donc, de Moïse jusqu'à la fin du culte à Jérusalem, quand les Romains ont détruit le temple de Jérusalem, qui n'a jamais été construit depuis, tous les sacrificateurs étaient des Lévites. Or, Jésus est né du ventre de Marie, dont le père adoptif était Joseph, et les deux sont de la tribu, en tout cas Joseph, de la tribu de Juda. Certains pensent d'ailleurs que Marie était de la tribu de Lévi. C'est à revoir. Et donc il va dire, Jésus ne pourrait pas être grand sacrificateur, parce qu'il est de la tribu de Juda. C'est pour ça qu'il est grand sacrificateur selon l'ordre de ce monsieur qui arrive de nulle part et qui rentre en scène et qui bénit Abraham. Et Abraham lui donne la dîme de tout. Je résume le texte. Ce que le texte est en train de dire, que quand Abraham offre de la dîme à Melchizedek, Lévi est aussi en train de l'offrir, parce que Lévi n'est pas encore né, n'est-ce pas? Lévi, c'est le fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. C'est comme si je disais que vos ancêtres, les Gaulois, n'est-ce pas? Nos ancêtres, les Gaulois, vous savez qu'en Afrique, ils utilisent les bouquins d'ici, qu'on ne sait plus quoi faire. On en voit, par exemple, au Sénégal. Dans mon village, les enfants apprenaient « Nos ancêtres, les Gaulois ». Tous ces petits Sénégalais qui disaient « Nos ancêtres, les Gaulois ». Donc, en fait, l'alliance que votre ancêtre a fait avec le mal, par exemple, n'est-ce pas? C'est comme si vous aussi, vous aviez fait cette alliance. La Bible, le monde spirituel fonctionne beaucoup avec des alliances, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'à un moment donné, nous allons devoir prier et couper certaines alliances que nos ancêtres ont faites. Hein, parce que ces alliances vont suivre les personnes. C'est ce qu'il est en train de dire. Abraham a offert quelque chose à Melchizedek. Toutes les personnes qui sont nées d'Abraham sont en train d'offrir ça à Melchizedek. Et il dit Jésus est grand sacrificateur. Donc le pont, revenons au pont. Donc pour aller à Bayonne, vous avez le pont du Saint-Esprit. Restons chrétiens. Le pont du Saint-Esprit. Apparemment, il y a plusieurs siècles, quand les Juifs sont arrivés ici, il n'y avait pas le pont du Saint-Esprit. Il n'y avait pas vraiment tout ce pont. Donc on a placé les Juifs au nord, dans le quartier qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est juste à côté. Mais quand il n'y a pas de pont, ce n'est pas juste à côté. Hein? J'habite à Urt, il y a un pont Eiffel d'ailleurs. Et en fait, on disait qu'au Moyen-Âge, Urt et les Barthes et l'autre côté du fleuve étaient deux mondes à part. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de pont. Et on peut passer des années à côté des gens sans pouvoir les contacter. On dit qu'en Afrique, par exemple, là où j'habitais au Sénégal, un fleuve changeait la langue des tribus. Parce que les gens qui habitaient de l'autre côté du fleuve avaient très peu de contact avec ceux qui habitaient de l'autre côté. Et donc, ils parlaient la même langue au départ, mais avec le temps, la langue changeait parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de contact. Jésus, c'est un pont. Avant, on utilisait l'ombre d'un pont. Ça, c'est la loi. Un jour, Dieu fait naître sur cette planète celui qui est, pour les siècles des siècles, le seul pont entre Dieu et l'homme. C'est ça un grand sacrificateur. Quand vous avez peur, vous n'allez pas sonner à ma porte pour me dire « Junior, je veux que tu ailles parler à Dieu parce que j'ai peur. » Il y a des gens qui le font à minuit par téléphone. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que Jésus nous dit de faire? Rentrez dans votre chambre. Priez, comme disait Dorothée, elle part en vacances. Mais Jésus, je suis désolé, part en vacances avec Dorothée. Parce que Jésus habite dans le cœur de Dorothée. Vous voyez la différence que vous avez maintenant, c'est que là où vous êtes, vous avez un accès à Dieu par Jésus-Christ qui habite en vous. C'est ça le grand mystère ici. C'est pour ça qu'il dit, ça c'est beaucoup plus excellent. Ce qu'il voulait, c'est aller en arrière et pour chaque fois qu'ils avaient besoin de parler à Dieu, il fallait frapper à la porte du grand prêtre et dire, « Monsieur le grand prêtre, j'ai besoin de parler à Dieu. » Est-ce qu'il a un sens?
Il a eu un temps où il fallait passer par le prêtre, il fallait passer par le pasteur, il fallait passer par l'évêque. Il y en a encore qui font ça. Vous pouvez passer par Jésus qui habite en vous. Vous voyez pourquoi c'est plus excellent? On a créé d'autres intermédiaires. Madame ceci, monsieur cela, religion ceci, religion cela. Le pont, c'est toujours et sera toujours Jésus. Regardez qu'ici, il dit que c'est perpétuel, c'est éternel, ça ne change jamais. Ce qui est éternel, ça veut dire qu'il était là déjà avant. C'est ça, l'éternité. L'éternité, ce n'est pas quelque chose vers laquelle on va. L'éternité était déjà avant aussi. Le temps est comme une parenthèse et l'éternité est tout autour. Depuis toujours, c'était Jésus et ça sera toujours Jésus. C'est pour ça que Pierre dit que c'est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, c'est avant le temps. Je sais que parfois, ça fond, les neurones n'arrivent plus à travailler quand on parle de ces choses-là. Je ne sais pas si si vous étiez là l'année dernière, on a beaucoup parlé de Kairos. N'est-ce pas? Même au pique-nique biblique, à Anglet, on parlait de Kairos pendant 2 mois. Kairos, c'est un moment éternel dans le moment chronos, qui est le nôtre. Regardez la couleur de mes cheveux. Ce n'est pas L'Oréal, c'est le temps qui fait ça. Ça, c'est chronos. Regardez-vous au miroir tout à l'heure. Chronos fait du boulot chez vous et c'est affreux. L'Oréal et pas L'Oréal, le temps passe parce que je le vois bien. Kairos, ce n'est pas ça. Kairos, c'est l'éternité divine dans notre temps. Même les démons dans le Nouveau Testament le reconnaissent. Quand Jésus dit « sortez de là », il a les démons qui disent « ce n'est pas le Kairos ». Mais oui, bien sûr que c'est le Kairos. Sinon, ils allaient rester. Pourquoi ils ne restent pas? Parce que c'est le Kairos. Le jour où Jésus se manifeste, même notre temps qui est tellement limité, ne peut pas empêcher Kairos de se manifester. Il y a un monsieur qui a dit une chose très intéressante que vous pouvez mettre dans votre tête. Dieu a 1000 ans pour répondre à une prière quand vous n'avez qu'une seconde. Je me souviens quand j'ai eu un accident de voiture en Angleterre. Vous savez qu'en Angleterre, ils s'en foutent, ces Anglais. Ils roulent de l'autre côté. Et moi, je vais tourner à droite et je tourne comme si j'étais en France. Et qu'est-ce que j'ai en face de moi à minuit? Un grand camion. Et bon, bien sûr, la voiture est partie, tout ça. Et moi, j'ai juste le temps de dire « Jésus !» Et boum! Et je me suis retrouvé de l'autre côté de la route. Et après, à l'hôpital. Mais Dieu a une éternité pour répondre à ces secondes. Ça, c'est le Kairos. Vous imaginez qu'une fois que vous avez expérimenté cela et vous dites « Bon, je veux revenir à la religion où j'étais avant ». Ça n'a aucun sens. C'est ce qu'il est en train de dire. Ça n'a aucun sens. Vous retournez vers rien. Parce qu'il va appeler cela de l'ombre. Et ma question c'est, et quel est le rapport entre ça et la bête de l'Apocalypse? On va essayer de le trouver maintenant. En fait, l'expérience d'Apocalypse, elle est beaucoup plus tardive que celle d'Hébreu, la situation ici, mais c'est à peu près la même chose. Les chrétiens maintenant ne sont pas que juifs, ils sont juifs et pas juifs. On est en Asie mineure et encore une fois, on est persécuté. C'est toujours la persécution. Et est-ce que vous pensez que la persécution existe en France? Moi, je pense que la persécution en Occident est plus sournoise que la persécution dans les pays du Moyen-Orient. Parce que dans les pays du Moyen-Orient, elle est claire. On peut demander à nos frères qui viennent du Moyen-Orient qui sont là. Elle est claire, elle est beaucoup plus claire. En Occident, elle n'est pas très claire. Déjà, elle n'est pas physique. Donc, moi, je trouve que cette persécution, elle est encore plus dangereuse. Parce qu'on nous inculque des idées. Et cela est très nocif. Dans Apocalypse, il y a la bête. Pourquoi est-ce que je voudrais parler de la bête? Je parlais beaucoup des pommes empoisonnées pendant plusieurs dimanches. Et il y a beaucoup de choses qui nous divisent. Et vous allez entendre toutes sortes de trucs sur Internet sur cette bête de l'Apocalypse. Une chose très intéressante dans l'Apocalypse, c'est qu'il y a 2 marques. Il y a celle de la bête, 6, 6, 6, et il y a celle de l'agneau. Commençons par la marque de l'agneau. Apocalypse chapitre 14, verset 1. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front.
Vous allez trouver ça aussi dans Apocalypse chapitre 7. La fin va arriver dans le chapitre 7 d'Apocalypse. Elle arrive plusieurs fois dans Apocalypse. Au chapitre 7, au chapitre 11, au chapitre 14, au chapitre 19. La fin va arriver avant que les fléaux tombent sur la planète. L'ange dit, il faut d'abord mettre à part ceux qui ont reçu le sceau de l'agneau. Ma question, si vous êtes avec celui qui est établi selon l'ordre de Melchizedek, c'est-à-dire le Christ, est-ce que vous pouvez avoir la marque de la bête? Ne répondez pas, répondez dans votre cœur. Est-ce que possible d'avoir la marque de la bête quand nous avons la marque de l'agneau? Est-ce que tous les jours, vous voyez sur Internet qu'on parle de la marque de l'agneau? Non, mais on parle beaucoup de la marque de la bête. Si vous ne mangez pas bio, vous mangez la marque de la bête. Oh, je dis n'importe quoi. Si vous ne faites pas ceci, c'est la marque de la bête. Ce produit-là, c'est la marque de la bête. Ceci, c'est la marque de la bête. Mais parlons plutôt de la marque de l'agneau. Il est impossible dans Apocalypse d'avoir la marque de la bête si vous avez reçu la marque de l'agneau. Et il est impossible aussi dans Apocalypse, dans la Bible, que quelqu'un qui ait la marque de la bête se batte contre la marque de la bête. Ça, ce n'est pas possible. Moi, je ne suis pas pour la bête, mais je combats la marque de la bête. Ça, ce n'est pas possible. Il y a deux peuples dans Apocalypse, l'épouse et ceux qui ont reçu la marque de la bête. Et ces deux sont très différents. Autre chose très importante dans Apocalypse 13, qu'il n'y a rien dans le texte qui dise que la marque de la bête, c'est pour la fin des temps. Rien. Mais on a mis dans votre tête qu'à la fin des temps, il y aura la marque de la bête. Et on étudie Apocalypse sur Zoom l'année dernière et cette année. Et il y a quelqu'un de l'Église qui a dit, mais si Apocalypse ne parle que de la fin du temps, quel intérêt il a pour nous aujourd'hui? Mais aucun. Quel intérêt il avait le chapitre 13 pour des chrétiens qui étaient persécutés à fond si c'était que pour d'ici 2000 ans? Ils sont dans une souffrance, ce n'est pas possible. Vous savez que c'est écrit à l'église de Smyrne, apparemment, ils ne pouvaient pas vendre ni acheter. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la marque de l'agneau. Et donc on leur dit, mais non, mais ce texte n'est pas pour vous maintenant, c'est pour d'ici 2000 ans. Bon, ils vont fermer le manuscrit, ils vont le mettre dans un tiroir, ils vont attendre 2000 ans. Mais non, c'était pour eux. Est-ce que vous saviez qu'en Asie mineure, pour pouvoir acheter, pour pouvoir vendre, il fallait faire partie des associations qui vénéraient Apollon, par exemple. Vénus. Et si vous n'allez pas au temple de Vénus, vous ne pouvez pas vendre ni acheter. Donc voilà pourquoi les chrétiens d'Asie mineure étaient souvent très pauvres. Et donc, la marque de la bête, c'est d'appartenir au diable. La marque de la bête, c'est de ne pas avoir la marque de l'agneau. Montagne tombe sur nous, disent les gens qui ont la marque de la bête. Quand est-ce qu'ils disent ça? Quand ils voient la gloire de l'agneau. Mais regardez, dans le même contexte, il y a d'autres personnes qui voient l'agneau et qui tombent à genoux et qui disent « Digne est l'agneau de recevoir ». Et ils adorent l'agneau. Ils vénèrent l'agneau, ils aiment l'agneau. Les gens qui ont la marque de la bête préfèrent mourir que de vénérer l'agneau. On a inculqué dans la tête des gens que tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse est pour la fin des temps. Or, le chapitre 12 parle de l'histoire d'Israël et comment le dragon a toujours essayé de dévorer l'enfant de la femme. Depuis Genèse, c'est écrit. Caïn tue Abel. Il a de la mort partout. Si vous regardez, vous allez voir que l'enfant de cette femme va être persécuté par le dragon depuis toujours. Depuis toujours. Or, le chapitre 12 ne parle pas de la fin des temps. Ça nous raconte l'histoire. Parce qu'on voit bien que l'enfant de cette femme est celui qui règne pour les siècles des siècles. Combien de personnes règnent pour les siècles des siècles? Combien de personnages que vous connaissez dans la Bible règnent pour les siècles des siècles? Il n'y en a qu'un. Qui s'appelle Yes, notre Seigneur. Melchizedek, il nous parle en fait de ce grand sacrificateur qui n'a pas créé un pont. Il est lui-même le pont.
éliminez de votre tête toute idée de religion en ce qui concerne l'Évangile. Il n'y a pas de religion dans l'Évangile. Il y a une relation avec un Dieu vivant. Donc, pour arriver à Joran, par exemple, imaginons qu'il y ait un gouffre où je ne peux pas traverser. Comme je ne peux pas voler, il me faut un pont. Donc, Dieu crée un pont. C'est très intéressant parce que la même idée entre nous et Dieu, c'est la même idée entre nous ici. Dieu a créé des ponts pour que nous puissions être en contact avec l'autre. C'est les deux mystères de Paul dans Éphésiens et dans Colossiens. Dans Éphésiens, c'est moi, Dorothée, Joran, Flora, Gisèle, nous tous, nous formons un seul corps. Dans Colossiens, nous formons un seul corps avec Jésus. La même réalité du pont. Et donc, une fois que nous avons compris ça, pourquoi allons-nous regarder en arrière et inventer des ponts qui ne marchent pas? Une fois que vous avez passé par ce pont, que la vie de ce grand sacrificateur est en vous, il est impossible que vous puissiez recevoir la marque de la bête. Ce sont des choses qui ne sont pas compatibles. On vous a peut-être dit, si vous mangez des pommes pas bio, vous allez recevoir la marque de la bête. Et vous dites, vous mentez. Ça, ce n'est pas vrai. La marque de la bête ne peut pas pénétrer ceux qui ont la marque de l'agneau. Est-ce que c'est un peu clair? Mais lisez Apocalypse, lisez Apocalypse. Mais enlevez de votre tête qu'Apocalypse parle de la fin des temps. Apocalypse parle de Jésus. Ça commence comme ça le livre d'ailleurs. Apocalypse de Jésus-Christ. Et le mot Apocalypse veut dire révélation de Jésus-Christ. Ça commence comme ça. Les Anglais étant très intelligents, ils ont traduit le mot Apocalypse. Et en anglais, on dit Revelation. Du coup, ça change tout. Parce que dès qu'on vous dit Apocalypse, oh là là, vous pensez à Covid, à guerre, à mort, catastrophe, n'est-ce pas? Oh, c'est l'Apocalypse. J'ai entendu l'autre jour sur France Info, quand il parlait du tremblement de terre en Haïti. C'est l'Apocalypse. Et je dis, ah bon, c'est une révélation? C'est la révélation de Jésus-Christ. Très important. Donc, n'ayez pas peur de la marque de la bête. Vous appartenez à l'agneau. C'est un agneau qui aime tellement son épouse qu'il la défend. Est-ce que vous savez comment l'agneau a défendu son épouse? Il a l'agneau dans l'Apocalypse et il a l'épouse. N'ayez pas peur du dragon. Il a déjà été vaincu. Et si vous êtes en Christ, il n'y a plus de condamnation. Plus fort est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Donc, dans nos conversations, dans nos messages sur tous les groupes que vous avez, restons attachés à la marque de l'agneau. Louons l'agneau. Moi, j'ai l'impression, déjà dans le monde d'où je viens, de l'autre côté de l'Atlantique, qu'on passe beaucoup de temps à louer les œuvres du diable. Et on oublie que Jésus est vainqueur. Pour finir, je voudrais retourner dans Hébreux, dans ce texte sublime d'Hébreux chapitre 7, qui d'ailleurs n'existait pas, le chapitre 7. Donc du coup, ça continue dans le chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10. D'ailleurs, dans le chapitre 8, verset 6, il dit « Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur », nous trouvons notre mot supérieur, et il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Nous trouvons les deux mots dans le même verset, supérieur et excellent, qui a été établi sur des meilleurs. Donc un troisième mot, promesse. Supérieur, plus excellent, meilleur. Avez-vous goûté à la bonté supérieure de Jésus-Christ? Avez-vous goûté à la grâce infinie de Dieu? Avez-vous goûté au cadeau du Saint-Esprit dans votre cœur? Alors, l'amour parfait bannit la crainte de la marque de la bête. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de la marque de la bête. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Prions.